Bonjour chers amis. C'est toujours votre professeur Jacques. Comme je vous avais promis, une série de vidéos concernant l'AMCI suite à vos nombreuses questions et vu que j'ai disposé du temps, je n'hésiterai pas vraiment à répondre à vos questions. Voilà, dernièrement, on a eu à parler sur l'AMCI, sur comment étudier au Maroc à travers l'AMCI. Je pense que tout a été clair par rapport à cette question. Mais aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet très intéressant sur la cité universitaire internationale. Qu'est-ce que la cité internationale? La cité universitaire internationale, c'est une cité qui regroupe beaucoup, je vous dis, des étudiants qui viennent partout ailleurs pour étudier au Maroc. Moi-même, j'ai été dans cette cité, j'ai séjourné quelques jours avant de regagner la ville où j'ai été affecté pour continuer ou bien pour étudier ici au Maroc. C'était bien sûr la ville d'Agadir à l'université Ibn Zor. Donc aujourd'hui, chers amis, nous allons parler d'un sujet très intéressant, ce qui s'agit bien sûr de la cité universitaire internationale qui se trouve à Rabat. La cité universitaire internationale a été inaugurée en 1993. Ah, ça fait des années. 1993, la cité universitaire de Rabat accueille chaque année des étudiants de diverses nationalités dans le cadre des accords de coopération entre le Maroc et les pays partenaires. Donc, cette cité, comme je viens de vous lire, accueille des milliers d'étudiants qui viennent partout ailleurs. Les étudiants de l'Afrique noire, les étudiants d'Asie, les étudiants de l'Amérique latine, les étudiants de l'Europe. Donc, ce sont des étudiants qui viennent de partout et c'est une belle vie. C'est parfois une très belle intégration pour ceux qui viennent droit de leur maison, droit de leur famille, qui n'ont jamais vécu cette ambiance. Et je vous assure qu'à la cité universitaire internationale qui est à Rabat, vous allez trouver toutes les couleurs, toutes les races, toutes les langues. Et c'est très important pour une intégration estudiantine que chaque étudiant vraiment doit rêver de vivre ces moments. Chers amis, la cité universitaire de Rabat a pour mission principale l'hébergement des étudiants et stagiaires étrangers retenus par l'agence de coopération internationale. Donc si vous voulez être résident pendant tous vos parcours universitaires ici au Maroc, dans les universités publiques bien sûr, vous devez postuler parce que je pense que nous sommes dans la période où les bourses sont affichées dans tous les pays actuellement. Je prends ici le cas du Congo. Je viens d'être informé que les bourses sont déjà disponibles. Vous y allez là où il faut postuler, il y aura des critères. Si ces critères vous semblent être bon pour vous, chers amis, n'hésitez pas, postulez. Et si vous avez une bonne moyenne, si les critères vraiment sont bien pour vous, vous pouvez postuler et tenter votre chance pour venir étudier au Maroc. Et quand vous venez au Maroc, premièrement, vous serez logé dans cette cité. Je ne dis pas tous les étudiants, parce que des étudiants qui postulent soit à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, à Agadir, à Tanger, à Meknès, à Fès, dans plusieurs villes du Maroc. Mais quand vous venez, je pense que vous serez d'abord accueillis à Rabat au niveau du siège de l'AMCI qui est à côté de la cité universitaire internationale, peut-être pour quelques jours ou bien durant tout le long de vos séjours universitaires ici au Maroc. L'AMCI a prévu au sein de la cité universitaire toutes les facilités de la vie quotidienne en mettant à disposition des étudiants un cadre jovial et sécurisé comprenant entre autres des centres de soins, dont une infirmerie, un cabinet médical et une clinique dentaire, une salle omnisport, plusieurs terrains de sport collectifs en extérieur, une épicerie en plus d'abriter à son sein le Centre international des langues. Pour le Centre international des langues, nous allons en parler peut-être plus tard, mais ici je viens de vous parler des dispositions qui ont été mise par l'agence au niveau de la cité universitaire internationale. C'est un cadre jovial, vivable. Vous n'allez pas regretter de passer votre séjour au sein de la cité universitaire internationale. Si vous aimez le sport, il y a pratiquement toutes les disciplines. Si vous aimez la lecture, il y a une bibliothèque.
il y a des chambres en double, des chambres pour une seule personne. Il y a un réfectoire, il y a une cuisine commune où tu peux faire tes petits plats de chez toi si vous voulez bien. Peut-être le temps de s'adapter avec la cuisine marocaine, mais je vous assure que c'est une très bonne cuisine que le professeur a bien aimé. Donc, à part ça, j'ai vu ici, vous avez les terrains, surtout la plupart des jeunes Africains aiment bien jouer au football, un peu du basket également. C'est un milieu sécurisé. Il y a une clinique dentaire à l'intérieur de la cité, bien sûr. Il y a également une infirmerie pour régler les petits cas de soins. Donc, avec plus de 70 nationalités et autant de cultures qui s'y côtoient quotidiennement. Vraiment, je peux dire c'est un milieu culturel. La cité universitaire internationale est assurément le lieu le plus cosmopolite du Maroc. Ça, je vous assure que c'est vrai. Cette diversité et cette richesse font de la cité universitaire internationale un lieu privilégié par la rencontre des peuples. Un lieu où les valeurs de partage, d'amitié et de fraternité se diffusent naturellement dans ses jardins et allées verdoyantes. Une chose que j'ai remarqué au Maroc, c'est un pays qui n'est pas vraiment arrosé, mais vous allez trouver de la verdure partout. Ça, c'est à féliciter. Et dans la cité, il y a de la verdure, comme vous savez bien sûr. La couleur verte est conseillée pour des étudiants. C'est une couleur qui permet de mieux retenir des choses. Ce n'est pas ce qui en manque au sein de la cité universitaire. Donc, il y a plus de 70 nationalités. 70 nationalités égale à 70 cultures. Je suis congolais, je peux vous dire que j'ai une idée sur presque la majorité des cultures parce que j'ai eu à côtoyer des collègues étudiants d'Asie, d'Amérique latine, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud. C'est un grand mélange, je peux dire, un ensemble de cultures que vous allez bénéficier. Bien que vous êtes venu pour étudier dans votre discipline, mais vous allez aussi bénéficier, je vous dis gratuitement, de cette culture, de ce partage entre des étudiants. C'est vraiment comme les enfants d'un même père, d'une même mère. Là-bas, c'est la cohésion sociale en fait. Au sein de l'université, passer un jour, c'est peut-être faire une récolte de connaissances ou bien de culture de 10 ans que vous allez peut-être passer ailleurs. Je vous rassure que ce sont des bons moments que moi, votre professeur, j'ai eu à partager et j'ai eu à créer de nombreuses relations avec des amis qui ont fini et d'autres sont rentrés même chez eux, qui sont devenus des grands cadres et on continue toujours à être en communication. C'est une bonne chose. Pour finir, concernant la cité universitaire internationale, chers amis, l'AMCI vise à renforcer continuellement ce melting pot. Ce mélange est très important pour de nombreuses activités sociales, sportives et culturelles favorisant le rapprochement des étudiants. Que, chers amis, je vais mettre fin à cette vidéo qui concernait bien sûr la cité universitaire internationale. Donc, chers amis, allez-y, postulez, tentez votre chance si vous avez vraiment cette grâce, cette chance de vivre dans la cité universitaire. Ici à Rabat, ça sera vraiment une très belle expérience à ne pas rater, mais plutôt que je vous souhaite afin de quitter le Maroc après des années d'études que vous allez faire ici, peut-être 3 ans, 2 ans, pour certains jusqu'aux études supérieures du 3e cycle, ça fera peut-être 7 à 8 ans pour ceux qui viennent pour des spécialisations. Et vous n'allez pas seulement bénéficier de votre cursus universitaire qui sera sûrement bien, c'est ce que je compte pour vous et c'est ce que je souhaite également. Vous allez aussi bénéficier d'une expérience culturelle, même si vous n'allez pas vivre ici dans la cité universitaire internationale à Rabat. Mais sachez également, chaque université publique au Maroc, dans toutes les villes, il y a également des cités universitaires. Et là aussi, il faut toujours postuler pour intégrer la cité. Mais il y a toujours plusieurs nationalités, un mélange, un brassage des étudiants africains, américains, des étudiants asiatiques
et ça sera une très belle expérience pendant les moments, les journées culturelles, les journées sportives, des actions sociales que vous allez faire entre les amis, le partage dans la bibliothèque, dans les réfectoires, dans les cours. Donc ça sera une bonne chose pour vous. Donc allez-y, postulez et je compte que on va se voir un jour au Maroc et discuter encore de plus belles, de bonnes choses, partager des expériences. Donc je vous souhaite une très bonne chance à vous, chers amis. À tout à l'heure sur la prochaine vidéo. Au revoir.